Je viens de faire 6 km aller-retour en vélo parce que vu que c'est le confinement, il y a des points relais qui sont fermés pour Vinted et j'avais acheté des trucs pour des cadeaux de Noël. Du coup je suis allée au point relais qui disait là, ça devait fermer à 19h, je suis arrivée à 18h20 et c'était fermé. S'ils ont fermé le point relais pour le confinement, j'ai aucune foutre idée de comment mon colis a atterri là-bas. J'ai chaud sa mère, putain. Si mon colis a atterri là-bas avant le confinement et qu'ils ont fermé pour le confinement, je fais comment pour récupérer? C'est pour le calendrier de l'avant de mon copain, genre je suis censée les avoir pour début décembre. En plus, il y a le vendeur de ce truc, du vêtement que j'ai acheté, il est absolument adorable. Il m'a grave suivi de A à Z tout le long, et où il allait déposer le colis et tout, et il était trop gentil, et moi je voulais faire pareil, je voulais prendre le colis vite pour qu'il ait son virement rapidement et tout, et... Puis c'était long aujourd'hui, putain, c'était long. On positivise. Mercredi c'est un jour férié, je n'ai pas cours, on est bien. Demain j'appellerai le point relais, si c'est vraiment pas au confinement, j'irai engueuler Vinted. Ça va aller. Je vais travailler, je vais manger un peu et on va regarder Friends, tout va bien. Est-ce que mon iris est déformé? J'ai archi mal, enfin genre ça fait trop bizarre. Je suis contente parce que j'aime pas la géo normalement. Baptiste m'a dit Fiona, formate-toi. Je suis sûre que tu peux aimer la géo. Il y a des trucs qui te touchent, il y a des problématiques qui te touchent. Essaye de trouver les axes qui t'intéressent et paf. Et là, mon sujet de colle, les genres, marqueurs géographiques, je sais pas quoi, mes couilles. Du coup, je suis allée chercher des livres aujourd'hui. C'est que des trucs que j'ai hâte de lire. Je suis tellement progressiste hein. Donc ouais, je vais m'atteler à ça demain vu que c'est férié et qu'on est confiné. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire que de s'avancer tranquillement dans son travail? Eh, vous avez vu que je commence à m'organiser? Vous avez vu que je commence à reprendre un peu de motivation là? Moi, je sais pas si ça va durer longtemps. Hein. Les points relais là, rappelez-vous, j'ai fait 6 km pour trouver mon putain de colis et le point relais était fermé. Enfin, je les ai appelés, ils m'ont dit oui, en fait, on ferme à 18h maintenant. Marqué où? Je me suis réveillée assez tôt alors qu'on est un jour férié pour travailler. Mon voisin qui ronfle a ronflé. J'ai vraiment envie de le tuer. Il a ronflé fort jusqu'à 1h du match. Et ce matin, il a placé la spie. Je sais pas si c'est toujours le même, mais si c'est toujours le même, franchement, il abuse. C'est le début d'une bonne journée. Dans tous les cas, on commence la journée par un bon petit déjeuner. Ah oui, à la base, ce que je voulais dire, c'est que j'avais eu que des bons retours de ma première semaine de confinement. Enfin, de bien joué, Fiona, tu as survécu. Non, des bons retours de la vidéo sur la première semaine de confinement. Tous mes potes m'ont dit que ça leur avait donné le smile, que ça les avait touchés et que c'était cool comme format. Moi là-bas c'est parce que ça me fait kiffer à mort de faire des montages et de penser à rien d'autre qu'à ça et de créer un truc de mes propres mains. En plus, j'aime bien quand ça plaît à mes potes. Il y a juste la totale en fait. On repart pour une semaine. Est-ce que vous aussi vous trouvez ça trop satisfaisant de voir quelqu'un faire le ménage ou... Parce que dans la première vidéo j'en ai mis pas mal de moi qui range mon appart. Moi j'aime bien, faut me dire si c'est chiant. Parce que là je vais en faire un. Oh là là que je vais en faire. En fait, le confinement pour vous, c'est comme un long jour férié quoi. J'ai commencé à travailler à 9h30. Ça fait 2 heures que je travaille. Franchement, je suis trop bien là. Je suis tout apaisée. Je fais mon travail tranquillement selon les horaires que je choisis moi. Je suis dans mon petit plaid, j'ai mon petit thé, j'ai mon petit Lofi Minecraft dans les oreilles. Je suis bien, hein. Aucune idée de ma tête, sûrement décevante. Je suis incapable de travailler là, ça y est, c'est fini. Il est 16h30, je pense qu'il est temps de s'arrêter. Je vais nettoyer mon appart, ça va me faire du bien. Je vous fais un... Comment ça s'appelait l'émission là? C'est du propre? Ouais, c'est ça. Je vais vous faire un c'est du propre là, ça part. Ah. Mes poissons.
parce que Romain il vient de faire là, il vient de faire un fan art. J'ai un dessin de moi avec mon chat. J'ai vraiment une équipe de cracks dans mes potes, mais genre vraiment. J'ai Karl qui fait des cocktails de ouf, qui fait des photos de ouf, Robin qui fait des dessins de ouf, Annabelle qui fait des dingueries aussi, mon copain qui fait des photos incroyables. Je suis vraiment entourée de cracks constamment. Regarde, et ça c'est mes petites lunettes, ça c'est mes petites barrettes, mes petites joues, mes vêtements trop amples comme d'habitude. C'est adorable, c'est genre oui, adorable. Excusez-moi, je reviens parce que je viens de me souvenir que j'avais oublié Cyril et ses pizzas dans la bande de crack. J'ai enfin récupéré mon colis Vinted, ça part en fiche sur de la grammaire. On va pas remarquer à quel point j'ai abandonné ma colle de géo. Ouais, bah du coup, ils ont toujours pas fermé le lycée. Je trouve ça totalement con, c'est un truc de fou. Peut-être que effectivement le lycée c'est pas l'endroit où il y a le plus de contamination et tout. Je veux dire, on n'est pas à l'aise. On est 47 dans une classe. Genre on mijote pendant 2 heures. Par 2 heures, on aère parce que juste on est assez intelligent pour se dire tiens si on aérait, du coup on sort de la classe et on aère pendant 10 minutes au moins 2 heures. Je pense pas qu'on fasse tout ça, je suis juste dégoûtée là. J'ai pas envie de rester au lycée dans cette situation là, j'ai envie de rester chez moi et qu'il n'y ait pas ce stress en plus de devoir mettre le masque, de devoir parler avec le masque, de devoir faire attention à pas trop toucher les gens. Il y a une pote dans ma classe là qui vient de se faire larguer, qui était en train de pleurer, j'ai même pas pu la prendre dans mes bras, genre, juste parce qu'il y avait le stress de bah non on n'est pas censé se niquer. Je sais que c'est cool pour certains de pouvoir être en présentiel parce qu'il y a des gens qui arrivent pas à travailler en distanciel et je comprends. Mais moi là j'en ai envie de ouf, je suis fatiguée mentalement et tout, j'ai envie de rester chez moi. Du coup vu que j'ai envie de ça, ils me le font miroiter toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines ils me mettent un petit coup de couteau. Je me plains pour rien hein, parce qu'en vrai ma situation là elle change pas tant de la situation si on n'était pas confiné. J'arrive à rentrer le week-end et tout parce que je me laisse le droit d'ailleurs, je suis même pas sûre d'avoir le droit. Genre le fait d'être tous les soirs chez moi à être censée travailler sans voir personne, sans parler à personne, je vous jure que c'est dur. Vous pouvez vous dire mais elle est débile, de toute façon on sort pas dans tous les cas, mais moi si en fait. Moi j'avais grave besoin du peu de soir où je sortais, où j'allais juste manger chez Baptiste. Je sais pas, je me divertis pas assez, j'ai l'impression. Je pense juste au fait que je suis censée travailler mais que je le fais pas, c'est jamais assez, et parce que j'arrive pas à penser à autre chose, parce qu'on me laisse pas le droit de penser à autre chose. Là j'ai juste envie d'être avec mes proches, j'ai envie d'être avec mes parents, j'ai envie le soir qu'on mange ensemble avec mes darons, que je pense à autre chose, que je regarde un film avec eux, j'en sais rien. Cette situation, elle est évidemment stressante pour tout le monde, mais elle est encore plus stressante quand tu vis déjà dans une zone d'anxiété. Je l'ai choisi d'être en prépa, je l'ai choisi d'être dans cette de bulle d'anxiété constante. Mais là, donnez-moi un peu de répit quoi, laissez-moi travailler tranquille chez moi sans avoir un stress en plus de se dire putain, je suis peut-être en train de ramener le corona à mes parents quoi. Laissez-moi rentrer chez moi, putain. C'est bien, hein, c'est bien pour décrire ma journée. Je pense que je vais... Ouais, c'est bien ça. Allez, bisous. Ça, c'est quand même très très satisfaisant. C'est vrai que c'est satisfaisant de tout cocher et de voir à quel point on est productif. Disons que ça me rend plus heureuse de faire ça que de ne rien faire, donc faisons ça. La bonne nouvelle du jour est que la CAF va me donner sa thune. J'ai eu un rendez-vous parce que mon dossier commence à être vraiment très très retardé. Ils m'ont dit que ils remboursaient les sous qu'ils ne donnaient pas pendant le traitement du dossier. Donc là, concrètement, ils vont me donner des sous depuis début août, quoi. Donc ça m'est très très bien. Ça m'est très très bien. Je me suis réveillée à 6h du mat parce que j'avais archi mal au ventre. Du coup j'ai envoyé un message à mes parents pour leur dire que j'allais sûrement pas pouvoir venir parce que je me sentais pas capable de conduire. Et mon père, ce grand malade, m'a dit « Bouge pas, j'arrive ». Là j'ai pris un Doliprane, en vrai mon bidon ça va un peu mieux. Ça ressemble quand même vachement à juste une gastro, hein, mais je vois pas comment j'aurais pu la choper. Parce qu'en vrai avec toutes les mesures sanitaires qu'on met en place, c'est impossible de choper n'importe quelle maladie. Comme quoi, les lycéens, putain. Ok, moment gros cerveau, regardez ce que je viens de faire. Je suis tellement intelligente, waouh. J'ai mis toutes mes barrettes sur un fil de pêche. Comme ça, il n'y a plus de barrettes qui sont délaissées parce qu'ils sont dans le fond du sac.